Par abus de langage, il est souvent fait référence aux jeunes filles au pair, mais ce terme n'exclut en aucune cas les candidates de sexe masculin. Ce qu'il fait savoir avant de partir. Pour éviter tout malentendu, il est nécessaire de bien prévoir son séjour, préparer son dossier à l'avance, au moins 3 mois avant la date de départ, savoir combien de temps on va partir quand, évaluer le risque à trouver seul sa famille d'accueil, se renseigner sur le salaire. Les personnes qui sont accueillies dans une famille en particulier pour s'occuper des enfants sont considérées d'un point de vue administratif comme des stagiaires et familiaux dont la situation est prévenue par un accord européen de 1969. Les candidats doivent avoir, en principe, entre 18 et 30 ans, est une des conditions indispensables pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant et de s'inscrire à des cours de français spécialisés pour étrangères. Il est toujours recommandé qu'un accord écrit soit passé entre les jeunes et la famille d'accueil avant son arrivée. Cet accord doit préciser les prestations demandées par la famille, les horaires, les conditions de logement et de nourriture, le repos hebdomadaire et le montant de l'argent de poche. Cela évitait bien des malentendus, des conflits éventuellement. Ainsi, il est arrivé qu'un jeune homme qui n'avait pas précisé ses heures de travail et de repos soit obligé de travailler de 7 heures du matin à 10 heures, samedi et dimanche compris. Il faut noter aussi que la durée de l'accord ne doit pas, en principe, être inférieure à 3 mois ou supérieure à 1 an, mais peut être prolongée pour permettre un séjour de 18 mois maximum. Témoignage d'une jeune fille au pair. J'ai travaillé comme jeune fille au pair pendant 10 mois aux Pays-Bas et 10 mois en France. Dans les deux cas, j'ai eu m'occuper d'enfants très mignons dans des familles vraiment très accueillantes. J'ai voulu tenter cette expérience pour plusieurs raisons. La première étant que je voulais perfectionner mes compétences en langue. Ces 2 séjours ont été en fait une expérience extraordinaire, car j'ai appris aussi beaucoup de choses au sujet des enfants, de moi-même et des cultures et des personnes différentes. Être jeune fille au pair, c'est la meilleure façon d'apprendre une langue, parce qu'on est total immersion, on vit avec des gens qui corrigent leurs erreurs quand on parle, et puis on n'est pas en situation de touriste, mais on a un travail rémunéré et on participe à la vie quotidienne. Et puis surtout, on est logé. On n'a pas besoin de chercher un logement qu'il est souvent difficile de trouver. Je suis devenue plus indépendante et j'ai plus confiance en moi, Catherine.